Nous sommes en début février dans le Calvados et il a neigé. Alors ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. En venant ici ce matin, notre véhicule indiquait une température de moins de degrés. On arrive sur le chantier. Alors c'est une extension d'un pavillon classique des années 70, qui doit d'ailleurs devenir un bâtiment BBC. C'est le projet du propriétaire, donc il y a encore un petit peu de travail sur la partie ancienne. Par contre, l'extension que vous voyez ici est une ossature bois dans laquelle nous avons réalisé l'isolation et l'étanchéité à l'air. On arrive dans cette nouvelle partie, elle est isolée, étanche, mais pas habitée pour l'instant car on finit le placo et surtout pas chauffée. Et là, on se sent bien et le thermomètre nous dit qu'il fait 14 degrés. Donc moins 2 degrés dehors et 14 dedans. Alors que ce volume n'est ni chauffé ni même habité et qu'en plus il a un plafond chapellisé. Donc il suffira d'habiter cet espace et de donner un petit coup de pouce de chauffage pour arriver à 18-19 degrés. De plus, on se sent bien, il n'y a aucune humidité dans le local. Donc un vrai confort de vie en perspective. L'isolation, non, elle n'est pas monstrueuse. On est à 25 cm en rampant, on est à 20 cm de fibre de bois dans les murs. Et comme c'est une ossature bois, eh bien on ne perd pas de place. On n'est pas loin de ce qu'il faut pour le passif, mais on n'y est pas encore. Et puis bon, la conception devrait alors différer quelque peu par rapport à ce qu'on a fait ici. En tout cas, voilà à quoi ça sert de se casser la tête à faire une bonne isolation et une bonne étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau. Parce que primo, confort et qualité de vie, et puis secondo, frais de chauffage minime.